De 7 h du matin à 21 h, l'arracheuse poursuit son incessant balai. Les pommes de terre ne peuvent pas attendre. À bord de l'énorme engin, des trieurs. Ce sont des petites mains, expertes et entraînées. Le travail est physique. Avant la récolte, la terre doit être arrosée. Dans cette parcelle-là où on a des amandines, la pomme de terre est très fragile, a une peau très fragile. Et si on la récolte dans des conditions trop sèches, la peau va être arrachée, abîmée et le tubercule sera non commercialisable. Sur cette parcelle d'une dizaine d'hectares seront récoltées les amandines, l'une des 40 variétés de tubercules produites en région Centre-Val de Loire. À chaque récolte, c'est la sempiternelle équation. La quantité, la qualité et le prix seront-ils au rendez-vous? Pour l'instant, nous avons plutôt des rendements normaux. Pourquoi? Parce que dans la région, tout est irrigué, toutes les productions de pommes de terre sont irriguées, donc ça nous permet d'assurer un rendement normal, quelles que soient les conditions climatiques. La qualité est plutôt satisfaisante. Quand on les récolte et qu'il fait trop chaud, le tubercule a tendance à se déshydrater. Il ne faut pas oublier qu'une pomme de terre, c'est 80% d'eau, donc si on la récolte par trop forte température, elle se déshydrate. Et après, on va avoir des problèmes lors du stockage des pommes de terre. Pour l'instant, le prix est plutôt orienté à la baisse parce que beaucoup de producteurs dans la région n'assurent pas forcément leur débouché commercial. Donc si l'offre est plus importante que la demande, c'est classique, le prix a tendance à baisser. Dans chaque caisse appelée paddocks, 5 tonnes de pommes de terre fraîchement récoltées. Avec 700 000 tonnes de patates produites chaque année, notre région est la 3e ex aequo avec Champagne-Ardenne, loin derrière les Hauts-de-France.